Mon peuple périt par faute de connaissances, dit le prophète, et pour éviter l'ignorance, l'association Apprentiel se compose à travers une série de missions, une campagne éducative, de parler des violences sexuelles. Et nous avons là, sur notre plateau, la directrice du centre Apprentiel et une juriste. Bonsoir, Béa. Bonsoir à vous, messieurs, et bonsoir à vous qui regardez depuis chez vous. Alors, Yertis du centre Arc-en-Ciel, dans la parole, que vous puissiez vous présenter à nous qui vous suivons. Voilà, je suis Madame Révisavisque de Maubien, directrice de l'association Arc-en-Ciel. Comme vous le savez tous, le centre Arc-en-Ciel est un centre qui œuvre pour la protection des enfants en difficulté sociale et des enfants victimes de traite et de violences sexuelles, qui sera le tel qui sera abordé ce soir. Et à côté de vous, une juriste. Oui, moi, c'est Pouna Naël, épouse Mambo, juriste à l'association Arc-en-Ciel. Sans me garder, il doit avoir une définition quand on dit violence sexuelle. Et qu'est-ce qui caractérise une violence dite sexuelle? Bon, nous pouvons dire qu'une violence sexuelle est toute tentative d'abus sexuel visant à exploiter ou à commercialiser l'acte sexuel sans le consentement d'une personne. Et qu'est-ce qui peut caractériser cela déjà? L'abus de pouvoir, le fait de vouloir obliger une personne à avoir des relations sexuelles sans son consentement. Voilà. Le rôle fondé, certes, les voix des enfants, mais peut-il arriver qu'un adulte soit victime d'une violence sexuelle de la part d'un enfant? Oui, ça peut arriver, mais ce sont des cas rares. Ce sont des cas rares, des enfants qui sont agresseurs, en fait, des enfants qui agressent des adultes sexuellement. Mais dans ce cas, lorsque il y a plainte de la victime, l'enfant est poursuivi et l'enfant dont nous parlons ici, c'est l'enfant âgé de 13 à moins de 18 ans, parce que c'est l'enfant qui est pénalement responsable. Parlons-en à présent, les types de violences sexuelles. Nous pouvons catégoriser plusieurs types, notamment nous avons le viol, nous avons le harcèlement. On peut aussi inclure le proxénétisme, en fait. Voilà. Quand on parle de viol, il faudra déjà savoir que lorsqu'on parle de viol, c'est l'acte sexuel sans consentement, c'est-à-dire la personne n'est pas du tout consentement. Voilà, merci. Et du coup, quand on parle de proxénétisme, généralement, ce sont des personnes, bon après c'est vrai que c'est pas encore fréquent en Afrique, mais c'est réel, des personnes qui sont enlevées pour servir d'objet sexuel. On peut ajouter les cas d'attouchement, voilà. Nous pouvons aussi ajouter des cas de harcèlement, ce sont des cas les plus connus, surtout dans le milieu professionnel et scolaire. Voilà, c'est un peu ces cas de ces types de violences sexuelles que l'on rencontre. Voilà. Et peut-être à aussi préciser que le viol ici est assez différent parce que le viol ici, c'est l'acte de pénétration. Voilà. Pénétration sexuelle entre l'agresseur et la victime. Alors, l'attouchement, c'est, on peut dire superficiellement, c'est juste peut-être une partie du corps que l'agresseur touche sans le consentement de la victime. Et aussi préciser que ce qui caractérise euh, les violences sexuelles, c'est le manque de consentement. Parce que même dans le couple, selon la nouvelle loi sur l'élimination des violences à l'égard des femmes, il a été reconnu qu'il est possible qu'il y ait viol entre époux lorsqu'il n'y a pas consentement. Donc, lorsqu'il n'y a pas consentement, même si des personnes sont ensemble, là déjà, c'est un élément qui caractérise la violence sexuelle. Il faut toujours qu'il y ait consentement l'une des personnes, ne pas qu'on parle de violence sexuelle. Donc, ce qui caractérise la violence sexuelle, c'est le manque de consentement et c'est l'atteinte à l'intégrité physique ou psychologique de la victime. Voilà un peu ce que je peux. Il y a une question qui naît dans le cas d'un couple. Est-ce qu'au pénal, qu'on en a que si l'époux ou l'épouse a une agression sexuelle de la part de son partenaire? En droit, on ne peut pas parler de poursuite lorsqu'il n'y a pas de texte. Si j'ai un texte, la loi 006/2021 qui prévoit qu'il y a viol entre époux, c'est qu'un homme, une femme peut être poursuivi pour ça.
Parlez-nous plus en détail des cyberviolences sexuelles. Bon, la cyberviolence sexuelle, c'est la violence, une forme de violence sexuelle qui se réalise au moyen des technologies de communication. Voilà, on peut parler des réseaux sociaux. Voilà, donc la cyberviolence sexuelle prend plusieurs formes aussi. Nous avons le leurre d'enfants, nous avons, on va dire, l'exposition d'images d'enfants aussi. Donc ici, l'idée, c'est quoi? C'est lorsque un adulte use de tromperie ou pas, se rapproche, se met en contact d'un enfant pour avoir des relations sexuelles. Donc, c'est cet acte-là, au moyen des technologies de communication. Il faut préciser qu'on parle de cyberviolence sexuelle. Beaucoup apaisant les incidences de ces violences sexuelles au Gabon collectif. Bon, nous pouvons dire qu'au niveau des incidences au niveau du Gabon, elles sont alarmantes dans le sens où les victimes sont dans un état, en fait, psychologique. Quand je vous dis psychologique, c'est-à-dire que, étant donné que c'est quelque chose, en fait, qui n'est pas beaucoup abordé, on a toujours tendance à négliger le fait que quelqu'un ait été victime d'abus sexuels. Donc, du coup, on se retrouve avec des personnes, en fait, qui n'arrivent plus à se mouvoir. Parce que généralement, lorsqu'on dit que quelqu'un a été violé, lorsqu'il part porter plainte, il n'y a pas de suite. Nous pouvons prendre le cas palpable de la jeune fille qui a été violée par son condisciple de classe et son ami et par la suite tuée. Parce que c'est l'enfant de X qui est nanti, il n'y a pas eu de poursuite. Et vous voyez dans quel état la famille peut se retrouver. Et du coup, les gens, même lorsqu'ils sont victimes d'abus sexuels, ils n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'ils se sentent marginalisés, si on peut le dire. Ils se disent, s'ils partent porter plainte, ils n'auront pas gain de cause. Et on se retrouve avec des personnes dépressives, on se retrouve avec des personnes qui n'ont plus de canevas de vie parce qu'on ne comprend pas compte leurs sentiments. Les facteurs, qu'est-ce qui, selon vous, favorise les violences sexuelles? Les violences sexuelles sont favorisées par plusieurs facteurs. On peut parler de l'inégalité des sexes, parce que dans notre culture, l'homme est le sexe le plus fort et parfois, ça légitime le comportement de l'homme de pouvoir abuser sexuellement une femme. On peut parler aussi de la précarité de certaines familles, voilà. Si nous sommes en face d'une jeune fille qui vit dans une situation assez précaire et elle est, on va dire, convoitée par un monsieur, le monsieur peut user des cadeaux et autres et du coup, ça lui donne le droit de pouvoir abuser de cette jeune fille alors qu'il est vraiment nécessaire de toujours avoir le consentement de la personne, en fait, du conjoint ou bien encore de l'autre personne. Et aussi préciser ici que en ce qui concerne les enfants, selon la loi gabonaise, l'enfant ne peut pas donner un consentement valable. C'est pourquoi nous parlons aussi de violence lorsqu'il s'agit même si l'enfant de 13 ans, 12 ans a pu donner un consentement, a pu peut-être donner son accord pour une relation, je dis comment ce n'est pas valable parce que l'enfant c'est encore un enfant. Donc selon la loi gabonaise, l'enfant est un être âgé de moins de 18 ans. Donc lorsque quelqu'un est âgé de moins de 18 ans, on ne peut pas entretenir une relation sexuelle avec une telle personne parce qu'elle ne peut pas donner un consentement valable. Voilà un peu ce que je peux préciser, je peux ajouter par rapport à cette question. Lorsqu'il y a violence sexuelle entre mineurs, la loi est en fait, on qualifie ça de viol, encore en fait, d'agression ou de viol. S'il y a eu viol, selon le code pénal, il y a poursuite. Donc il y a des peines dont l'agresseur, en fait, il y a des peines qui seront adressées, qui seront reconnues à l'agresseur. Il faut seulement qu'il y ait des preuves qu'il y a eu agression, qu'il y a eu viol entre des personnes, entre ces mineurs-là. Voilà. Mais maintenant, préciser aussi, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que prenons l'exemple d'un jeune garçon de 15 ans et une jeune fille de 12 ans. Encore une jeune fille peut-être de 13 ans qui ont des relations sexuelles, comme on connaît le plus souvent, c'est mon petit ami, c'est ma petite amie. Juridiquement, cet acte est poursuivable. Poursuivable pour celui qui a 15 ans parce que pénalement, il est responsable. Mais celle qui a 12 ans,
pénalement ne peut pas être responsable parce que c'est à partir de 13 ans qu'on est pénalement responsable au Gabon. Voilà. Donc ici, on va toujours regarder l'âge de l'une des personnes et voir si la personne est pénalement responsable et les poursuites sont engagées. Voilà. Nous sommes dans le cadre de la campagne éducative qui porte sur les violences sexuelles et nous avons eu à rencontrer Mélissa Aubon, qui est directrice du centre à Conciel, et la juriste Anaëlle Mumbo. Nous tirons à la trame de notre rencontre et nous allons écouter l'une et l'autre pour un mot de fin. Voilà, je vais tout simplement dire think different, c'est-à-dire faisons la différence. Ne soyons pas des spectateurs, mais soyons des acteurs. En tant que parents et futurs parents, dès le bas âge, arrêtons de dire que nous sommes en Afrique. En fait, on a évolué. Donc, dès le bas âge, apprenons à éduquer sexuellement nos enfants, à leur apprendre ce qu'ils ne doivent pas faire. Déjà, dire à l'enfant, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, faire ci avec telle personne, ce n'est pas bien. Et au moins, on ne garantit pas que ça va éradiquer, mais je pense quand même que ça pourra changer quelque chose. Parce que si on le remarque, tout vient, la cause même, c'est l'éducation dès le bas âge. Si l'enfant n'a pas été éduqué, il serait éduqué dans la rue. Et étant éduqué dans la rue, voilà, on rencontre ce phénomène qui sévit de plus en plus. Voilà. Moi, je reviendrai plutôt sur le fait de connaître les textes. Voilà. En ce qui concerne les violences sexuelles, les parents doivent davantage euh, euh, doivent davantage avoir connaissance des textes. Comme tout à l'heure, on a parlé des violences sexuelles, on a fait comprendre que même entre mineurs, lorsqu'ils sont âgés de 18 ans, l'acte qu'ils ont entre eux, l'acte sexuel, est qualifié de violence sexuelle. Mais il y a beaucoup qui ignorent cela. Donc, c'est vraiment très important de connaître des textes parce que lorsqu'on est poursuivable, on ne dira pas qu'on ne connaît pas le texte, on ne connaît pas la loi. Voilà. Merci. Il est censé ignorer la loi. Non, autant l'un des patients pâlit. C'était une rencontre sur les plateaux de l'Inde de Sénégal dans le cadre d'une campagne éducative sur les violences sexuelles. Merci. À bientôt.